En effet, nous sommes à Sédhiou dans le cadre d'une formation des forces de défense et de sécurité sur la prise en charge des victimes de violences. En effet, la police, la gendarmerie constituent souvent la première porte d'entrée pour les femmes et les enfants victimes de violences. Et ce premier accueil est important, surtout pour la suite de la prise en charge. Parce que si nous avons une bonne prise en charge à ce niveau-là, la procédure continue. Mais en général, quand la prise en charge est défaillante à ce niveau-là, les victimes abandonnent la poursuite. Et même aussi dans le cadre de la dénonciation, souvent la prise en charge des cas détermine pour les victimes la possibilité d'aller dénoncer ou non. C'est dans ce cadre que nous avons, après beaucoup d'échanges avec le commissaire de Sédhiou, qui est un commissariat qui n'est pas très ancien, il nous a donc parlé des besoins de formation des officiers sur la prise en charge de cette problématique, qui est une problématique prégnante dans la région. C'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui, accompagnés par le point focal genre de la police, pour en tout cas outiller ces officiers de police judiciaire pour une meilleure prise en charge de la problématique des violences envers les communautés. Bien sûr, des mécanismes de suivi seront mis en place. Déjà, nous avons l'autorisation de la mise en place d'un bureau dédié exclusivement à l'audition des victimes de violences au bureau de Sédhiou. Nous avons déjà l'autorisation de la tutelle, et ce bureau va être mis en place à l'exemple de celui que nous avons au bureau de Mbao. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous sommes accompagnés par la commissaire Guissé, qui dirige un commissariat de référence, notamment dans la prise en charge des questions de violence. Effectivement, la problématique de la situation des femmes et des enfants en milieu carcéral est réelle au Sénégal. Il y a de nombreux défis qui nous interpellent, et c'est dans ce cadre que nous avons jugé utile aujourd'hui d'associer la maison d'arrêt et de correction de Sédhiou. Nous remercions par ailleurs le directeur qui a bien voulu participer à cette importante activité pour améliorer en tout cas les conditions de détention des femmes et des enfants. Comment est-ce que nous devons aborder ces questions? Comment est-ce que une force de défense et de sécurité doit accueillir une victime de violence basée sur le genre, et comment doit se faire la prise en charge, voilà, par rapport aux violences basées sur le genre toujours. Effectivement, la police nationale est dans une dynamique de maillage de tout le territoire national du Sénégal. Nous avons inauguré 11 commissariats de police sensibles au genre, où il y a toutes les commodités pour une prise en charge correcte des violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, Sédhiou a la chance d'accueillir le ministère de la Femme et des Solidarités dans le cadre du projet avec le PASNEC. Et nous envisageons aujourd'hui même de mettre en place un bureau genre au niveau de Sédhiou. Et dans ce bureau genre, il y aura effectivement des femmes, cela va de soi. L'autorité est consciente du fait que la bonne prise en charge ne peut se faire qu'avec l'accompagnement d'une dame. Parce qu'une victime de viol, par exemple, a tendance à plus se confier à une dame qu'à un homme. Parce que si elle se confie à un homme, ça peut lui rappeler les épisodes de violence qu'elle a déjà vécu. Donc nous sommes sur cette dynamique-là, et après Sédhiou, nous allons continuer avec l'accompagnement du ministère de la Femme et des Solidarités dans le cadre du PASNEC avec d'autres régions du Sénégal.
Voilà, c'est un plaidoyer que les associations de femmes sont en train de faire, mais il est noté dans le code de la famille que l'autorité parentale est du ressort exclusif du mari. Il est écrit noir sur blanc dans le code de la famille que le mari est le chef de la famille et il exerce à ce titre l'autorité parentale. Donc, et plus tard, dans la même disposition, les charges du ménage pèsent sur le mari à titre principal. Donc, on a noté qu'il y a vraiment des problèmes par rapport à ces dispositions-là, surtout dans les couples mixtes, parce que lorsque le mari décide de s'en aller avec l'enfant, il peut le faire sur présentation de l'extrait de naissance, alors que lorsque la femme voyage avec son enfant, il lui faut l'autorisation parentale du père. Et les femmes ont tendance à dire qu'un enfant qui est conçu par un homme et une femme, donc l'autorité parentale devrait être partagée entre les deux, comme ça se fait ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en France et un peu partout dans le monde. Et le Sénégal n'a jamais été en reste. Nous avons corrigé beaucoup de discriminations dans le code de la famille par rapport à la nationalité, par rapport à l'accès à la terre et par rapport à d'autres dispositions. Donc je sais que nous allons continuer sur cette lancée-là.